Avec cette première information, tout d'abord à la une en ce vendredi, attention si vous devez prendre l'autoroute A1 vers Paris ce matin, nouvelle opération escargot des chauffeurs routiers. Au départ de la plateforme multimodale Delta 3 vers Arras depuis 7 heures, les poids lourds plus que jamais mobilisés pour obtenir des revalorisations salariales et qui entament ainsi leur 4e jour de grève. Une nouvelle action donc aujourd'hui dans la région, aux abords de Lille dans la région. L'info trafic précisément à suivre après ce journal pour suivre l'évolution des ralentissements sur l'A1 au départ de Lille et vers Paris. L'actualité en images aujourd'hui, c'est également la maternité Saint-Vincent de Paul à Lille qui vient de recevoir le label Hôpital Ami des bébés. La maternité a pour cela dû répondre à une centaine de critères bien précis, notamment en faveur de l'allaitement maternel, mais aussi de l'accompagnement des mamans et des papas lors de la naissance et des premiers jours de l'enfant. Ce label a été créé à l'initiative de l'OMS et de l'UNICEF et récompense aujourd'hui 22 maternités en France, dont 5 dans la région. L'ensemble du personnel de Saint-Vincent a donc été formé à ces pratiques d'accompagnement et de suivi des familles pour le plus grand plaisir des parents, mais aussi du personnel, comme a pu s'en apercevoir hier Idil Gunaï. On essaye d'informer le mieux possible les mamans pour qu'elles puissent faire donc dès le prénatal, que ce soit en consultation prénatale, au cours d'un entretien individuel de grossesse par exemple, ou en préparation à la naissance. Et donc on les informe pour qu'elles puissent faire un choix éclairé par rapport à l'alimentation de leur futur enfant. Et donc avec tous les éléments qu'on peut leur apporter, ça leur permet de mettre en évidence qu'effectivement l'allaitement maternel, le lait maternel est meilleur pour leur enfant. Autre information à la une dans ce journal, la lutte contre la fraude chez Transpol qui continue avec de nouvelles mesures prises dès aujourd'hui et d'autres simplement envisagées pour l'instant afin dans tous les cas de réduire ce manque à gagner de 14 millions d'euros par an selon les chiffres. Une enquête récente montre en effet que 17% des usagers ne payent pas leur voyage, environ 2 personnes sur 2, ce qui constitue le taux de fraude le plus important de France. 200 contrôleurs sont quand même répartis tous les jours sur le réseau, mais ils ne peuvent assurer que 4% du trafic global. D'où l'idée de mettre en place des portiques de passage dans les stations de métro. Transpol y serait favorable, mais l'investissement est important. Et au final, c'est à la communauté urbaine de décider. Sachez tout de même qu'en attendant, le prix des amendes va augmenter au 1er janvier. Il sera de 72,50 €. Gérald Darmanin, maire de Tourcoing, et s'est exprimé au sujet de cette fraude et de ces portiques. On l'écoute au micro de Fanny Bourdillon. Aujourd'hui, on est en train d'encourager les Transpol, les contrôleurs, qui font un métier difficile, c'est-à-dire de faire respecter la loi. Aujourd'hui, quand vous payez un ticket de métro, vous ne payez que 30% du coût du métro. Alors quand vous fraudez, vous faites porter à ceux qui payent le métro et qui pourtant ne payent pas grand-chose, l'essentiel de ce coût. Et puis la police municipale de Tourcoing est présente, parce que la police municipale, elle peut intervenir en cas de difficulté, parce que souvent les contrôleurs connaissent des violences, des insultes, et ça c'est inacceptable. Donc je viens avec le directeur général de Transpol montrer que la priorité des politiques dans ma ville, en tant que vice-président de transport, mais aussi en tant que maire de Tourcoing, c'est effectivement la sécurité et la lutte contre la fraude. L'actualité également en bref avec le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France hier soir et Croix a en partie été entendu. Alors ce n'est pas bonne image, hein. On va plutôt parler de football tout de suite avec non pas une grosse écurie de Ligue 1 qui donc est au programme des Croisiens, mais plutôt Concarneau, un club de même division de CFA. Le grand bonheur surtout pour l'Iris Club, c'est de recevoir pour ce match, certainement pas au petit stade Henri Seigneur, qui ne sera pas homologué, mais plutôt au Stadium. Match prévu le mardi 10 ou mercredi 11 février. Tout cela, bien sûr, on en reparlera. Vous l'avez compris, l'autre actualité en bref dans ce journal, c'est le concours de Miss France ce dimanche à Miami. Notre Miss France régionale Camille Cerf, toujours aussi bien placée parmi les favorites. Hier, les 88 Miss nationales ont toutes défilé lors de l'épreuve de présélection. La finale, c'est dimanche. Miss France, notre Miss Nord-Pas-de-Calais, Camille Cerf, a-t-elle ses chances à l'élection de Miss Univers ce dimanche ? C'est bien sûr la question du jour. Dites-nous ce que vous en pensez. La question du jour.net et les Facebook de Grand Lille TV et de Métropolis. On enchaîne dans ce journal avec la nuit de l'orientation ce soir à la Chambre de commerce et d'industrie. Ça se passe précisément au Nouveau Siècle à Lille, place Mendès France de 16h à 22h. Et bien plus qu'un salon d'information. Cet événement permet aux jeunes de se pencher concrètement sur leur avenir, leur motivation en rencontrant des professionnels. Une vingtaine d'ateliers thématiques sont prévus avec 82 professionnels qui viennent témoigner de leur parcours, une soixantaine de métiers différents, des dizaines de conseillers d'orientation, bref, tout ce qu'il faut pour vraiment bien s'orienter. C'est ce soir à partir de 16h jusqu'à 22h, donc au Nouveau Siècle. L'entrée, bien sûr, est gratuite. Sachez que c'est la 6e édition de cette nuit de l'orientation.
Et du sport de nouveau pour terminer avec un documentaire exceptionnel des équipes de LOSC TV à revoir ce week-end sur notre antenne. Doc Inside a suivi René Girard lors d'une journée pleine de surprises récemment et l'occasion donc de découvrir une autre facette de l'entraîneur lillois, bien plus intime, plus touchante. Diffusion ce week-end sur Grand Lille TV. Bonne annonce tout de suite pour finir ce journal. Ah là c'est des images que j'avais jamais revues, ça c'est... En tout cas c'est un champion hein. Oh putain. Merci Cédric. Bravo, bravo. Vous m'avez rien dit hein. Tu m'aimes. C'est bien de se moquer, il faut respecter quand même. Et c'est la fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre. Très belle journée à toutes et à tous.